Le CSST, est-ce que c'est vraiment important? Pourquoi les employeurs négligent ça? Maintenant, je vais répondre à cette question. Moi, professionnel de la santé et sécurité au travail, quand je vois une grève au Gabon, je sais automatiquement qu'il y a un déficit de CSST. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est vraiment pour vous montrer l'importance du comité de sécurité de santé au travail au Gabon. À chaque fois que je vois une grève, à chaque fois que je vois une entreprise où il y a tout le temps la menace de grève, je sais qu'il y a un déficit de CSST. Le CSST est là pour quoi? C'est là pour faire baisser naturellement les revendications et les réclamations des délégués du personnel et des délégués syndicaux. C'est une instance de dialogue. L'employeur travaille avec les élus représentant le personnel et donc les salariés sont informés des plans de l'employeur, de ses difficultés, etc. Ils comprennent l'employeur, ils participent avec l'employeur pour améliorer les conditions. Et naturellement, ça va créer un contrepoids pour faire baisser les réclamations et les revendications des délégués syndicaux. Ils sont trop puissants. Et si ce n'est pas encore le cas chez vous, naturellement, ils deviendront forts. Les salariés ne sont pas mauvais. Quand je vois un employeur dire les salariés gabonais sont difficiles, sont mauvais, c'est parce que vous n'avez pas de CSST. Et quand vous n'avez pas de CSST, ben en fait, vous faites la part belle aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel simplement. Ils ne sont pas mauvais, ils sont dans leur rôle de chercher les petits problèmes pour améliorer les conditions de travail des salariés. Ils sont là pour l'intérêt des salariés. Et leur méthode, c'est revendiquer et réclamer. Et de ce fait, ça va intoxiquer indirectement les autres salariés. Il n'y aura que le négatif. Et le positif ne sera pas vu. Parce qu'il vous faut d'autres élus pour combattre cette idéologie négative. Il vous faut d'autres élus qui travaillent avec l'employeur pour montrer le positif. Voilà ce que nous avons comme plan cette année. Voilà ce qu'on veut faire en 2023. Et croyez-moi, vous avez déjà loupé votre année 2023 si vous ne redressez pas la barre immédiatement. Dès janvier, il faut faire le programme annuel de prévention des risques professionnels. Le programme annuel de prévention des risques professionnels, ce document technique, en fait, ça ne se fait pas n'importe comment. Contactez-nous, vous allez avoir toutes les infos dans cette formation. C'est le programme annuel qui fixe le cap. Il va vous dire, écoutez, cette année, moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et dans le programme annuel, il y a des actions dans technique, de maintenance, etc., etc. Il faut des actions pour baisser tout ce qui est risques psychosociaux. Il faut des actions pour la formation des salariés, etc. Vous ne pouvez pas mettre que de la formation et de l'achat de l'équipement. Il faut également pour tout ce qui est risques psychosociaux. Quel est votre événement qui peut avoir un gros impact? Une marche d'entretien par exemple, avec tout le personnel, etc. Tout ça, ça a un impact sur la motivation des salariés, sur le bien-être au travail. Mais ne manquez pas cette formation parce qu'on va vous donner un maximum de choses. Vous avez un package de 6 formations au prix d'une seule. La valeur de ce package, c'est 900 000 francs CFA et vous l'avez au prix de 150 000 francs CFA. Date limite des inscriptions, le 29 janvier 2023. Parce que le 30 janvier 2023, vous avez accès à la formation et ensuite vous allez avoir 3 webinars où on va discuter, etc. et sortir un plan d'action pour votre entreprise. Et vous avez 2 formations en présentiel, sauveteur secouriste du travail et équipier de première intervention avant le 15 février 2023. Et là, vos salariés auront les armes pour réussir leur CSST. Merci encore, c'est Steven Bécalé. Je vous dis au revoir. Ne manquez pas cette formation.